bonjour à tous, il est 15 h. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal, les faits saillants de l'actualité. Un atelier de restitution du plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida a eu lieu donc hier au Sheraton Hotel. Et concernant les primaires démocrates aux États-Unis, Joe Biden prend l'ascendant sur Bernie Sanders. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par les travaux de lutte contre le VIH-Sida à Djibouti. En effet, en collaboration avec ses partenaires, le ministère de la Santé a organisé au Sheraton Hotel un atelier de restitution de la revue à mi-parcours du plan stratégique national de la lutte contre le VIH-Sida pour la période 2018-2022. Placé sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Banoita Tourab, cet atelier de restitution fait suite à 2 jours de travaux participatifs avec des représentants de plusieurs entités impliquées dans la lutte contre le VIH-Sida. A noter que cette revue à mi-parcours s'est déroulée en présence du représentant de l'OMS, Dr Ahmed Zoutain, du représentant de l'ONU-Sida, Farhad Hassan Farah, et de plusieurs partenaires techniques et agences du système des Nations Unies. L'analyse à mi-parcours a démontré que Djibouti a réalisé des progrès considérables au cours de ces années passées dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida en République de Djibouti. Aurait pu supporter beaucoup plus le VIH si ce n'était qu'aux différentes priorités qu'on avait eues l'année dernière, avec différents problèmes dans le paludisme, avec les inondations, avec beaucoup de choses qui ont pris un peu le devant, et le VIH étant une problématique chronique, ça n'a pas pris le devant de la scène. Je peux vous assurer que cette situation doit changer et l'OMS s'engage à vos côtés pour aussi changer cette attitude et travailler beaucoup plus pour avoir de meilleurs résultats. Mon mea culpa personnel vient du fait que je suis spécialiste du VIH. Jusqu'en 2012-2013, si vous me posez la question qui je suis, j'étais un médecin spécialiste du VIH et j'étais un référent global à l'OMS à Genève. Et dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Banoita, a rappelé les avancées enregistrées, mais également les défis à relever dans la mise en œuvre de l'action de lutte contre le VIH-Sida à Djibouti. À freiner encore le progrès dans la lutte contre le VIH et SIDA, qui demeure un problème de santé publique, même si nous avons réalisé de grands progrès au cours des années passées. En effet, les données que nous avons nous montrent qu'il y a une diminution, mais ces données n'ont pas la même nature. Nous avons fait des études de prévalence en 2002 qui montraient que c'était 2,9% au niveau de la population générale âgée de 15 à 49 ans, mais en 2019, les données que nous avons sont sur l'estimation sur les sites Sentinelle qui est de 1,19%. En fait, c'est une diminution, mais cela montre qu'il faut qu'on mène une étude vraiment de séroprevalence au cours de PSN que nous avons aujourd'hui clôturé et qui reste à mettre en place. Et dans le reste de l'actualité, un atelier de formation sur le renforcement des capacités des assistants sociaux en technique d'accueil des personnes handicapées et des traitements de la demande a eu lieu au Sheraton Hotel. L'ouverture de cet atelier a eu lieu hier, mardi 3 mars, avec la participation du directeur général de l'ONPH, M. Douale Saïd, ainsi que plusieurs membres des agences nationales des personnes handicapées. Cette formation de renforcement est dispensée par les experts venus de l'Université de Tunis et des pays arabes pour le renforcement des capacités des assistants sociaux en technique et en matière de traitement d'accueil de ces personnes handicapées. Cette formation, rappelons-le, se déroulera jusqu'au jeudi 5 mars.
Et dans son intervention, donc, le directeur général de l'ANPH, Douale Saïd, en premier a remercié les experts de l'Université de Tunis. Il a rappelé donc, que ce partenariat a vu le jour lors de son déplacement en Égypte après avoir participé à la réunion des pays de la Ligue arabe. Il a également loué les efforts du ministère de la Solidarité et de l'Éducation pour l'assistance des personnes handicapées. Il a rappelé notamment que cette formation consiste au renforcement des capacités des assistants sociaux, tant au niveau technique et en matière de traitement d'accueil de ces personnes. Sous la houlette du ministère de la Santé, la direction de l'hôpital régional d'Ali Sabieh, Dr Ahmed Absi Ouersama, a lancé hier matin au CMH de la ville Assajoug la campagne de vaccination contre la rougeole. Eh bien, cette cérémonie du lancement a vu la présence du premier adjoint du préfet, M. Mohamed Ahmed, le vice-président du conseil régional d'Ali Sabieh, M. Nour Saïd. Cette opération se poursuivra pendant 8 jours, rappelons-le, cette formation donc, et cette lutte contre la rougeole est une maladie. Rappelons que la rougeole est une maladie virale hautement contagieuse, demeure l'une des causes de mortalité des enfants en bas âge. Sport cette fois, en conformité avec la politique sportive du Dakatoryu après le Nord, le challenge de la compétition se poursuit à Dikil, à l'esplanade du 27 juin. Une compétition donc, qui a regroupé plusieurs équipes de la région sud pratiquant le Dakatoryu, à savoir Ali Sabieh, Dikil et la localité d'Assaïla et ses périphériques. Plus de 200 jeunes de la région sud se sont affrontés par catégorie de différentes disciplines du Dakatoryu. Objectif étant de sélectionner les meilleurs qui vont participer à la grande compétition à Djibouti. La cérémonie s'est clôturée en fin d'après-midi par la remise de trophées aux qualifiés de chaque discipline de cet art martial. Présidente Madame Madina Saleh, la Fédération djiboutienne Dakatoryu a lancé les compétitions. Nous avons commencé la compétition de la zone nord avec Tadjoura et Hayou le vendredi dernier. C'est la zone sud, c'est Dikil, As'ela et Ali Sabieh. Inch'Allah, le vendredi prochain, nous comptons lancer notre compétition sur Djibouti, où tous les clubs de Djibouti vont se présenter là-bas, Inch'Allah. Alors la Fédération djiboutienne Dakatoryu a organisé les différentes compétitions dans différentes régions dans le but de sélectionner les étudiants, les meilleurs étudiants qui, Inch'Allah, représenteront la République de Djibouti et le Dakatoryu dans les 4 coins du monde, Inch'Allah. Et alors, au nom de la Fédération djiboutienne Dakatoryu, je tiens à présenter mes vifs remerciements à notre président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui, grâce à lui, la Fédération djiboutienne Dakatoryu est la seule fédération reconnue dans le continent africain par son pays. Et nous allons à Tadjoura cette fois pour parler de clôture de formation de renforcement des infrastructures solaires du forage. Eh bien, l'association TOA a organisé hier une cérémonie de clôture de ce projet de renforcement des infrastructures solaires du forage dans la ville de Ronda qui a coûté 83 660 000 $ américains financé par l'ambassade du Japon. L'événement a vu la participation de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, le préfet adjoint de la région de Tadjoura, Habib Djilani, le représentant du conseil régional, le chef de village de Ronda ainsi que les autorités coutumières. Objectif principal du projet consiste à améliorer l'accès à l'eau aux ménages vulnérables. Ce projet qui s'étale sur une année a permis la construction de gabions de 20 mètres de long et de 3 mètres de profondeur, l'acquisition et l'installation de 12 panneaux solaires avec aménagement d'une protection ainsi que l'acquisition d'une nouvelle pompe. La connexion de la pompe dans ce forage. Premier facteur du développement. Pour preuve, la politique générale du gouvernement place au premier rang l'accès à l'eau potable des populations vulnérables qui est l'objectif millénaire pour le développement par l'Organisation des Nations Unies. Et ma présence à cette cérémonie illustre bien l'intérêt que les autorités locales accordent à ces projets et aux effets socio-économiques qu'ils véhiculent pour le bien-être de nos concitoyens. Je tiens à féliciter l'association TOA
pour ses initiatives courageuses et son engagement dans la lutte contre la soif. Et l'ambassadeur du Japon à Djibouti est revenu sur le pourquoi du financement de ce projet. C'est un plaisir pour moi, en qualité de l'ambassadeur du Japon en République de Djibouti, pour constater un projet a été achevé qui symbolise de nouveau notre relation d'amitié et de fraternité qui date de longtemps. En fait, ce nouveau projet d'aménagement, de renforcement de capacité d'installation solaire, ça s'inscrit dans notre soutien continu à l'amélioration de vie de population djiboutienne, bien sûr, y compris la population de la région de Tadjoura et aussi de la village de Randa. Comme tout le monde a déjà expliqué, c'était en 2012. Le premier projet a été achevé pour installer les équipements et les canalisations de fournir de l'eau pour le village. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Les primaires démocrates. Joe Biden prend l'ascendant sur Bernie Sanders. Explication. Biden face à Bernie Sanders, c'est le deal qui se profile dans ces primaires démocrates américaines au terme d'un Super Tuesday. D'un bout à l'autre de l'Amérique, les électeurs se sont rendus aux urnes dans les 14 États hier mardi, mais aussi aux îles Samoa, tandis que les Américains vivant à l'étranger étaient également appelés à voter. En tout, plus de 1300 délégués sur 3979 sont distribués lors de ces Super Tuesday, avec les 4 États qui ont déjà voté, les Wawa, les Nevada, les New Hampshire et les Carolines du Sud. C'est plus de 1500 délégués qui sont donc attribués à l'issue de cette étape cruciale des primaires démocrates. L'ancien vice-président américain Joe Biden s'impose dans de nombreux États comme en Virginie qui distribue 99 délégués, en Caroline du Nord à 110 délégués. L'ancien vice-président américain remporte également la primaire démocrate de l'Alabama, 52 délégués sont en jeu. Dans l'Oklahoma, 37 délégués, dans les Tennessee, 64 délégués, dans les Minnesota, 75 délégués. Et en Norvège, pour terminer, la Norvège a annoncé l'octroi d'une aide de 12 millions d'euros à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Explication. Secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés des Palestiniens dans les Proche-Orient jouent un rôle clé dans la satisfaction des besoins fondamentaux des réfugiés palestiniens et dans la préservation de leurs droits. Le travail de l'organisation contribue également à prévenir une nouvelle instabilité au Moyen-Orient, a indiqué la ministre norvégienne des Affaires étrangères. L'organisation fournit une assistance à plus de 5,5 millions de réfugiés palestiniens en Cisjordanie, à Gaza ainsi qu'en Jordanie, au Liban et en Syrie. Les services de santé et de l'éducation figurent parmi ses principaux domaines d'intervention et plus d'un demi-million d'écoliers palestiniens fréquentent des écoles qu'elle gère. L'Office des secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés des Palestiniens dans le Proche-Orient a réussi son mandat dans l'Assemblée générale des Nations Unies en 1949. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.